merci à tous et à toutes d'être présents à ce webinar consacré à Office 365. Donc Office 365, des métiers et des usages. On verra lesquels. Je suis Emmanuel Jimenez et je suis Business Manager chez Neos SDI. Alors, en introduction et rapidement, qui sommes-nous? Donc Neos SDI, c'est une société de services qui fait partie des partenaires Gold Microsoft, donc des pure players Microsoft, puisque l'activité de Neos est à 100% consacrée à déployer et à aider à la mise en œuvre des solutions Microsoft dans les organisations. On intervient sur toute la plateforme Microsoft, sur les sujets qui apparaissent sur la diapositive, donc aussi bien en développement logiciel, en infrastructure, en solutions collaboratives, en activité autour de la BI, du CRM, de l'ERP, et également on a une activité gestion du changement et formation, qui est une activité assez présente sur justement tous les projets d'évolution et notamment les projets de mise en œuvre des solutions Office 365. Voilà. Donc Neos SDI en quelques chiffres, c'est 180 collaborateurs en France, des implantations, alors une implantation pas tout à fait nationale, mais avec aujourd'hui 5 agences, un siège qui est à Paris et un chiffre d'affaires, il y a une petite coquille puisque le chiffre d'affaires qui apparaît dans la diapositive est le chiffre d'affaires réalisé en 2014 et non pas en 2013. Neos SDI est une société totalement indépendante qui a été créé en 2001. Voilà. Alors l'expertise sur les solutions Microsoft repose sur un partenariat fort avec l'éditeur, ce qui se traduit par un ensemble de domaines de compétences sur lesquels aujourd'hui Neos SDI est reconnu. Ces domaines de compétences sont acquis de deux façons. D'une part par la certification des collaborateurs, des consultants, mais également à travers les témoignages clients qui sont réalisés à l'issue des projets qui sont menés par les équipes. Voilà. Alors c'est l'ensemble de ces éléments qui permet aujourd'hui, alors depuis 2 ans, à Neos SDI d'être classé par le Redmond Channel Partner dans les 10 premiers partenaires Microsoft au monde. Voilà, donc dans l'ensemble des solutions Microsoft, alors j'en ai cité quelques-unes, en fait c'est très simple puisqu'on couvre 100% de la plateforme, et donc en particulier toute la partie solutions collaboratives et messagerie d'entreprise qui va faire l'objet du sujet d'aujourd'hui. Sur ces sujets, c'est effectivement plutôt le pôle d'activité infrastructure qui a en charge ce type de projet. Donc dans la partie infrastructure, il y a effectivement toute la partie poste de travail, la partie serveur, la partie messagerie, la partie cloud privé et hybride, et également les communications unifiées, puisque ça fait également partie d'Office 365, puisqu'on en parlera en fin de session, mais sur les différents plans d'adoption auxquels on peut adhérer quand on choisit la solution Office 365. Il y a effectivement la possibilité de mettre en œuvre de la communication unifiée avec de la TOIP. Enfin, quelques références de projets que nous avons menés sur Office 365 pour un certain nombre de clients. Alors sur ces projets, il y a à la fois des projets de migration de solutions Exchange on-premise vers 365, également des projets un petit peu plus complexes, notamment des projets de migration de Notes Domino vers 365, avec des problématiques liées à la fois
à la migration de messagerie, mais également à la reprise des données, les reprises de bases notes typiquement, ou de bases autres type Alfresco. Donc là, on est sur deux sujets conjoints qui sont d'une part la partie vraiment pure messagerie, mais également une partie plus collaborative. Alors je dirais également quelques mots en fin de session, à la fin du webinaire, sur la manière dont on travaille et on envisage ce type de projet d'évolution et de migration. Voilà. Alors pour ceux parmi vous qui ne se seraient pas connectés à Internet depuis quelques années, voilà les tendances qui sont aujourd'hui un peu au cœur des réflexions, en tout cas qui font partie des réflexions des organisations. Donc elles sont au nombre de 4. Hein. Il y a toutes les problématiques aujourd'hui autour de la mise en œuvre des solutions cloud qui se développent en effet beaucoup. Donc ces solutions cloud amènent effectivement à repenser la manière dont on appréhende les infrastructures. On raisonne avec un système de paiement à l'usage, donc l'informatique devient un fournisseur de services davantage qu'un exploitant. Les problématiques de gestion de flux de données de plus en plus importants. Donc c'est le big data, l'essor des solutions collaboratives dans les organisations, et enfin l'autre sujet, c'est la mobilité, avec une part de plus en plus significative du travail qui a lieu en situation de mobilité. Alors, pour illustrer ce dernier point, on va prendre ces 4 tendances un petit peu de droite à gauche. Premier constat, alors les diapositives se regardent plutôt verticalement. Il y a des enquêtes qui ont été faites, alors qui évoluent chaque année, sur en premier lieu les comportements, donc c'est statistique en termes de comportement. Alors c'est des choses que tout le monde sait, donc là je vous apprends rien, simplement c'est intéressant d'avoir ces données, d'avoir une mise à jour un peu régulière de ces informations, parce que ça permet effectivement de voir quelles sont les tendances. Donc on parlait de la mobilité et des situations de mobilité, donc on voit qu'il y a une part de plus en plus significative des salariés qui sont en situation de mobilité au moins une fois par semaine. Un gain de productivité que l'on arrive à mesurer quand on est en situation de télétravail, c'est-à-dire quand on a la capacité d'accéder à des outils d'entreprise sans nécessairement être amené à se déplacer. Et puis le mail, et le constat effectivement là, c'est que on a un nombre de plus en plus important de mails qui sont directement traités à partir des smartphones. Bon, l'évolution des devices, l'augmentation des tailles d'écran font qu'effectivement il devient de plus en plus aisé de traiter et même de répondre à des mails directement depuis son smartphone. Cela étant, quand on s'intéresse à la perception de la situation par les personnes concernées, on se rend compte que malgré tout, il y a encore un certain nombre d'obstacles. Notamment, l'utilisation et le travail à distance est pas perçu nécessairement aujourd'hui comme encore très simple, et les utilisateurs font état, alors c'est pas cité dans le détail ici, mais de beaucoup d'obstacles à l'utilisation ou à l'accès à ces informations d'entreprise depuis l'extérieur. Donc on en parle beaucoup, mais dans la réalité, la mise en œuvre est pas toujours très simple. Sur une autre notion qui est la notion d'emporter, de travailler sur ses propres données à distance, là aussi, on se rend compte que finalement, aujourd'hui, c'est essentiellement le mail qui est mobile, mais les solutions qui permettent réellement de travailler en mode collaboratif sur des documents sont beaucoup moins présentes, et qu'il y a effectivement des raisons à ça, liées notamment aux problématiques de sécurisation des données. Voilà. Alors dans le monde idéal, effectivement, donc à droite, dans une entreprise digitale, il y
Il y a des solutions pour répondre à ces problématiques qui sont effectivement la messagerie instantanée, qui sont la mise en œuvre de solutions de webconférence, la manière dont on peut gérer facilement maintenant de la synchronisation de documents, des dispositifs qui permettent de simplifier très nettement l'accès à distance et de disposer également facilement de données hors connexion. Donc c'est ce qu'on verra évidemment tout à l'heure dans la partie consacrée à Office 365. Deuxième sujet, c'est l'augmentation. Alors je remploie pas forcément le terme qui apparaît à l'écran, qui est pas forcément d'une très grande élégance, mais le volume croissant des données, on en parlait précédemment, fait que malgré tout, aujourd'hui les données transitent majoritairement toujours par mail. Le temps consacré au traitement de mail, du coup, est toujours extrêmement important. Et on a dessous une information intéressante sur le quota moyen de mails utilisés à la maison et en entreprise. Donc globalement, la perception de la situation, c'est quoi? C'est qu'on passe, et je pense qu'on peut tous en faire le constat, trop de temps à traiter les mails, qu'on a effectivement des difficultés à gérer correctement ces documents. Non pas que on n'ait pas forcément à disposition les outils, mais aujourd'hui, il y a aussi une problématique à laquelle sont confrontés les services IT, de la manière dont savoir comment doivent s'articuler les différentes solutions qui sont mises en œuvre. Donc c'est aussi en fait le sujet du webinaire, c'est de regarder comment on peut mettre en œuvre des solutions et comment on doit positionner des solutions typiquement par exemple entre Yammer et SharePoint. Les usages sont différents. Donc encore une fois, si on prend le cas d'un scénario peu idéal dans une entreprise digitale, on a des solutions entre d'une part de l'agenda partagé, de la webconférence, des solutions comme SkyDrive for Business qui permettent de synchroniser automatiquement des documents qui sont placés dans des bibliothèques de documents SharePoint en y ayant accès immédiatement en offline, et également des solutions comme Yammer qui viennent très facilement soit se substituer carrément, et on voit le cas maintenant chez certains clients, à un portail d'entreprise, soit s'intégrer dans un portail d'entreprise existant. Donc la problématique, ça va être de choisir effectivement le bon outil ou le bon canal adapté à chaque usage. Voilà. Alors la donnée, le traitement de la donnée, c'est pas une découverte, mais Excel reste la solution et l'outil le plus utilisé après Outlook. C'est également sur cet outil qu'il y a le plus de demandes de formation. Malgré tout, dès qu'il faut passer un peu de temps, dès qu'on doit fournir des rapports ou des choses un peu plus complexes, on doit souvent passer encore par des experts. Donc c'est pas très simple. Par rapport à ça, si on regarde sur la partie droite, donc encore une fois dans le monde idéal, il y a des solutions aujourd'hui qui viennent compléter la valeur d'Excel à travers notamment l'offre, et j'en dirai un mot, l'offre BI de Microsoft qui est en train d'évoluer très vite. Depuis hier, vous avez un site auquel vous pouvez accéder qui s'appelle powerbi.com avec en preview les dernières solutions de BI Microsoft. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça ramène la possibilité effectivement de faire du traitement de données de manière très simple et très intuitif au niveau de l'utilisateur sans avoir besoin de recourir à un expert. Enfin, sur le traitement sur le fameux zéro papier, on en est encore un peu loin. Alors, il y a une statistique qui est quand même révélatrice, qui est qu'effectivement, une part importante, plus de 40% des documents scannés,
était déjà au format numérique. Bon. Donc ça pose effectivement quelques questions sur la perception de la situation dans les réunions. Effectivement, on constate que beaucoup d'informations qui sont partenues parce que les notes sont prises de manière manuscrite, que chacun prend des notes, mais qu'il n'y a pas vraiment de consolidation de l'information. Ce qui est un peu dommage, puisqu'aujourd'hui, il y a des outils très simples qui existent, qui sont intégrés dans Office 365. Le premier étant OneNote, qui est un outil extrêmement simple dont tout le monde a plus ou moins entendu parler à un moment donné, qui permet de faire des choses assez puissante pour peu qu'on l'utilise en mode collaboratif, et pourtant ça reste un outil aujourd'hui qui est malgré tout très peu utilisé. Je vous montrerai tout à l'heure un scénario d'usage de OneNote couplé avec les solutions Lync. On a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Voilà. Alors, lié à ça, il y a le travail collaboratif à proprement parler, la duplication de l'information. Donc ça, c'est encore quelque chose d'assez classique. La gestion du travail collaboratif, et on en est malgré tout tous encore un peu là, se fait beaucoup par duplication de l'information. On gère du versionning de documents dans les mails. Donc on a un document qui transite auprès d'X utilisateurs et qui va comporter X versions. Là aussi, par rapport à ça, il y a vraiment des solutions très simples maintenant et qui sont d'autant plus simples à mettre en œuvre qu'elles sont hébergées dans le cloud. On en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, travailler à plusieurs sur un même document, que ce soit un document Word, Excel ou PowerPoint, c'est devenu quelque chose d'extrêmement simple avec Office 365 et avec PowerPoint. On a typiquement, si je prends le cas de PowerPoint, quand on ouvre un document dans PowerPoint en mode collaboratif, on a immédiatement une indication de présence qui signale qu'un autre utilisateur ou que plusieurs autres utilisateurs sont en train de l'utiliser. On peut envoyer un message instantané à l'utilisateur. Les mises à jour des documents sont synchronisées quasiment en temps réel, et on a dans le même temps une copie en offline qui est stockée sur son poste. Voilà. Donc c'est des choses qui sont très simples d'usage, mais dont l'usage n'est pas encore acquis malheureusement. Voilà. Dernier point concernant les réunions. Alors, là encore, c'est pas la problématique qui est plus vraiment de savoir s'il y a une solution qui permet de traiter le sujet, mais c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui sont présentes dans les organisations aujourd'hui, entre les systèmes de visioconférence propriétaires, plus les solutions le téléphone typiquement, ou des solutions Skype, alors qu'on a commencé à mettre en œuvre un peu de Lync. Donc voilà, la difficulté c'est de savoir comment on organise ces solutions, quel outil on choisit de pousser dans l'organisation, comment tel outil va interagir avec les autres solutions collaboratives. Alors, la Microsoft va simplifier la situation entre Skype et Lync, puisque Skype devient Skype for Business et donc intègre Lync. Donc on a deux produits qui deviennent plus qu'un seul produit. Donc ça devrait faciliter un peu les choses. Et on verra également par rapport à ces solutions que là encore, par rapport au temps de mise en œuvre en fait de ce type de solution, aujourd'hui avec ces solutions qui sont hébergées dans le cloud, leur mise en œuvre est beaucoup plus rapide. Voilà une illustration de ce que je viens de dire. On voit Versailles-Lyon, Paris, on a un petit peu de mal. Donc on va passer. Le déploiement.
Le déploiement des solutions, alors le cas classique, c'est la sortie d'une version d'Office à telle date, et on voit le temps nécessaire à la mise en œuvre de la solution. Typiquement, on l'a plus rapidement chez soi que dans l'organisation, d'où effectivement une perception de la situation qui est pas très bonne de la part des utilisateurs. À ça viennent s'ajouter tous les problèmes qu'il peut y avoir en termes de compatibilité. Donc aujourd'hui, ça c'est en train de changer, puisque la promesse entre guillemets de Microsoft à travers Office 365 et puis les nouvelles versions d'Office et Windows, c'est on soit plus justement sur des process soit de mise à jour, soit de migration. Alors de mise à jour pour les applications, de migration pour les OS qui soient longs et fastidieux, puisque on va être, et c'est le cas dans 365, sur des mises à jour de versions en temps réel, puisque typiquement dès qu'une nouvelle version ou qu'une nouvelle fonctionnalité apparaît, elle est mise à disposition directement dans le cloud, donc vous en bénéficiez immédiatement. Alors, petit rappel sur ce qu'est Office 365. Donc ce slide, certains d'entre vous l'ont certainement déjà vu. L'expérience de travail selon Microsoft, c'est de fournir une solution unique, quel que soit le device. Donc on voit plusieurs exemples de devices présentés sur la diapositive. L'objectif est de pouvoir travailler quel que soit le device et pas uniquement Microsoft. C'est-à-dire qu'on a on peut avoir tout type de tablette, tout type d'OS et pas uniquement un OS Microsoft. L'idée est de fournir un maximum de services à l'utilisateur. Donc le maximum de services quel que soit le device sur lequel on va travailler, avec également d'un point de vue technique la possibilité du faire du cloud à son rythme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Office 365, on peut très bien déployer les solutions sur site, donc on-premise. On peut mettre en œuvre, et c'est la grande tendance aujourd'hui, des architectures hybrides, complètement, donc avec une partie online qui permet de couvrir très facilement et très rapidement des besoins standards, mais également avec une partie d'infrastructure qui va rester on-premise, qui va permettre de solutionner des problématiques d'accès à des applicatifs métiers ou à des applications spécifiques. C'est un des points de réticence encore ou de difficulté à la mise en œuvre des solutions de cloud, c'est lorsque on doit interagir avec des applications internes spécifiques de son système d'information. Bon. Donc ça, on peut résoudre cette problématique en mettant en œuvre des solutions hybrides. Et pour tous les besoins plutôt standards, on peut partir directement sur des solutions en ligne. Donc Microsoft aujourd'hui permet vraiment d'adopter des solutions cloud avec donc des scénarios, trois scénarios en fait, sur site, hybride et en ligne, en fonction de ces problématiques. Alors Office 365, on a tendance à penser que c'est Office mais dans le cloud. En réalité, c'est pas tout à fait ça. Office 365, c'est évidemment le pack Office que l'on connaît, donc les applications riches, Office 2013. Bon, c'est peut-être même plus nécessaire de mentionner les versions puisque ça évolue au fur et à mesure. Avec un accès sur 5 PC ou Mac ou 5 tablettes et smartphones. Alors en fait, l'accès se fait très simplement quand on va dans Office 365, dans l'interface d'administration, on a la possibilité, depuis son poste, d'indiquer en fait un nombre un device, donc PC, tablette ou smartphone, sur lequel on souhaite déployer la partie Office. Et Office 365 en fait gère un compteur qui permet en fait de savoir en permanence combien d'instances restent accessibles. Bon.
Donc c'est aussi, donc on a d'une part Office client riche, on a également ce qu'on appelle les Office Web App, qui est en fait, qui sont en fait l'ensemble des solutions Office, mais directement accessibles en mode web. Et puis on voit donc dans la partie droite, donc le carrousel, avec l'ensemble des solutions qui sont directement intégrées dans Office 365. Donc la partie bien évidemment messagerie, Exchange et Outlook, la partie SharePoint pour le partage de documents et la mise en œuvre des solutions de collaboration, la partie ligne qui va devenir donc prochainement Skype for Business et qui intègre de la vidéo en HD, également Yammer, réseau social d'entreprise, même si on parle de moins en moins de RSE dans les organisations, avec donc un accès, et on détaillera ce point-là n'importe quand, n'importe où, une gestion simplifiée parce qu'on a une seule interface d'administration pour gérer la partie 365, et puis également des engagements de la part de Microsoft en termes de temps de disponibilité, sécurisation des données, on dira un mot là-dessus, et garantie donc financière. Alors Office 365 en entreprise, c'est d'une part Office 365 donc Pro Plus, donc ça c'est la solution que vous connaissez, qui est déployée dans le cloud. Donc la partie Exchange online, avec les emails, les contacts, les agendas. Donc, la partie Link online, qui permet de faire de la messagerie instantanée, mais également d'organiser des webconférences, donc qui intègre la partie audio et vidéo. La partie SharePoint Online, alors /Yammer, puisqu'aujourd'hui les solutions, et je le mentionnais au début du webinaire, sont de plus en plus intégrées. C'est des exemples très concrets de mise en œuvre des deux solutions dans les organisations. En fait, aujourd'hui, la partie SharePoint on-premise reste préférentiellement mis en œuvre pour des portails intranet avec beaucoup de travail sur le design ou sur l'ergonomie et l'intégration d'applications au métier. Lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre du partage de documents, ou lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre très facilement ou très simplement un portail intranet, on va dire, simple, on voit de plus en plus l'intégration de la partie Yammer avec l'avantage que permet cette solution, notamment de créer une dynamique dans le portail, puisque les groupes Yammer permettent des communications en temps réel entre plusieurs personnes, ce qui peut être intéressant pour dans tout un tas de scénarios d'usage. Et enfin, donc les Office Web App ou Office Online. Donc c'est la partie donc Word, Excel, PowerPoint, OneNote, on en a parlé, qui sont accessibles, pas uniquement en visualisation, mais on peut utiliser Office Online également pour modifier et partager des documents. Alors, un petit focus sur le travail en mobilité. Donc le travail en mobilité, comme je le précisais, donc c'est la possibilité d'utiliser Office sur tous les types d'appareils. On voit quelques exemples de tablettes, de PC et également de smartphones qui sont présents sur la diapositive. Donc on voit qu'il y a du Windows Phone et qu'il y a de l'iPhone également à côté. Donc on sait exactement les mêmes applications. Comme je le précisais, on peut installer ces applications donc par défaut sur 5 PC ou Mac ou appareils mobiles, et on bénéficie exactement de la même expérience utilisateur. On a également une fonctionnalité qui peut être intéressante lorsque on utilise un PC sur lequel il n'y a aucune application qui est installée ou doit être installée. C'est la possibilité de streamer les applications Office. Alors le streaming d'applications consiste à télécharger par morceau l'application sur son poste et de pouvoir l'utiliser au fur et à mesure que
que la solution est téléchargée, c'est-à-dire streamée. Donc à partir de quand on lance le streaming de l'application, au bout de quelques minutes, on peut déjà commencer à utiliser l'application. Si on a Excel, on va pouvoir commencer à créer des tableaux sous Excel. Le gros avantage du streaming d'application, c'est que ça ne génère aucune installation qui perdure sur le poste de travail, puisque dès que l'application est refermée, l'ensemble des fichiers qui ont été streamés sur l'ordinateur sont à nouveau effacés. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité complètement intégrée d'Office 365. Voilà. Donc Use Office on Demand. Donc là, on voit les applications qui apparaissent et qui suffit de cliquer sur ces applications pour que chaque application soit streamée à la demande. Un des avantages également de travailler avec des Office dans le cloud, c'est de récupérer systématiquement l'ensemble des documents sur lesquels on a précédemment travaillé. Donc la liste des récents documents d'Office vous suit, quel que soit le poste de travail sur lequel vous allez vous connecter. Vous pouvez récupérer les documents là où vous les avez laissés. Vous pouvez retrouver dans la liste des récents documents les derniers documents sur lesquels vous avez travaillé. Donc ça facilite grandement la manière de travailler. Dans la diapositive, effectivement, on fait bien la différence entre le SkyDrive et le SkyDrive Pro, ou le OneDrive et le OneDrive Pro, qui sont d'un côté en fait l'utilisation personnelle, donc l'équivalent par exemple de ce qu'on peut avoir sur Dropbox, et puis de l'autre côté la partie pro ou business qui permet d'aller un peu plus loin, puisque la partie l'outil professionnel permet l'intégration avec la solution SharePoint. Donc, et en particulier l'accès aux bibliothèques de documents SharePoint en mode déconnecté. Voilà, quelques exemples. Et on voit ici sur cette diapositive, voilà, les emplacements dans lesquels l'ensemble des documents peuvent être sauvegardés avec donc cette notion de SkyDrive qui apparaît dans le menu enregistré sous. Voilà. Donc, j'en parlais à l'instant, la synchronisation des fichiers, ça reste un vrai sujet, même si ça fait déjà plusieurs années que les solutions existent. Il y a une solution qui existait il y a quelques années chez Microsoft qui n'a pas été très utilisée, qui s'appelait Groove, qui était une solution qui avait été rachetée par Microsoft. Groove à l'époque permettait d'accéder à des documents offline et d'avoir une synchronisation de ces documents lorsqu'on se reconnectait. Aujourd'hui, on peut faire ça avec SkyDrive Pro. Donc on peut travailler avec SkyDrive Pro aussi bien en mode connecté qu'en mode déconnecté. Donc c'est un usage, c'est exactement le même usage que si on travaille qu'on soit en mode connecté ou déconnecté. Ça reste encore une solution qui est pas suffisamment utilisée. Il y a des interrogations sur la manière de mettre en œuvre la solution et justement comment on gère en termes d'usage la solution personnelle, la solution entreprise. Donc c'est encore une solution qui est mal connue, mais qui pourtant s'intègre très bien et extrêmement facilement à la solution SharePoint. Voilà, donc l'avantage effectivement des Office Web Apps, c'est qu'on peut travailler directement depuis son navigateur. Alors, dans la réalité, effectivement, on n'a pas tout à fait la même expérience utilisateur que quand on a quand on travaille sur une application riche, même si on a globalement les mêmes fonctionnalités, mais le fait de travailler dans un navigateur, c'est pas encore quelque chose de complètement naturel. Donc c'est aussi une évolution qui doit y avoir un peu en termes d'usage. Ça répond pas à tous les usages, mais ça peut répondre à un certain nombre de besoins. Voilà, donc Office mobile sur toutes les plateformes. Ce que je citais tout à l'heure, on voit qu'on couvre la partie donc Apple, Windows et également Android.
Alors en termes d'usage, sur tablette, les applications sont adaptées aujourd'hui, donc les applications de 365 sont complètement adaptées aux différents usages que l'on peut avoir et donc se réadaptent en fait lorsqu'on travaille en mode tactile avec une disposition des icônes qui permet d'avoir une expérience utilisateur qui est très simple, donc sans formation, on peut prendre en main très facilement ces solutions. Sur la partie travail en équipe, je l'ai un peu cité tout à l'heure, mais on a des choses qui sont là aussi extrêmement souples d'usage dans 365 quand on accède à un document et que celui-ci est partagé et donc accédé en même temps par d'autres utilisateurs. Donc effectivement là on bénéficie vraiment de l'intégration de l'ensemble des solutions et notamment l'intégration si on utilise Link de la gestion et de l'indicateur de présence qui du coup prend toute sa valeur quand on travaille en mode collaboratif. Donc là on voit très nettement qu'il y a une valeur d'usage qui est apportée par cette solution. On n'est plus dans le cadre de simplement de dire qu'on va faire de la messagerie instantanée, ouvrir un document et avoir immédiatement l'information de qui est en train de travailler sur le document en même temps et de pouvoir interagir avec la personne directement depuis l'application. Ça rend quand même beaucoup de services. Et également la partie donc Yammer qui vient s'intégrer et qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de s'interfacer, de s'intégrer avec la solution SharePoint. C'est un usage un peu différent. Dans SharePoint, on est plutôt sur le stockage de documents structurés pour répondre à des problématiques de GED. Sur la partie Yammer, on va être plutôt sur de la communication de plusieurs à plusieurs, notamment de la recherche d'informations entre personnes. Donc on est presque sur ça permet de répondre à des problématiques typiquement de base de connaissances ou de base de compétences, avec des échanges d'informations, des groupes qui sont créés auxquels on peut facilement adhérer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la solution Yammer, on peut, quand on travaille en plein écran, on a accès, on reste notifié, lorsqu'on reçoit un mail, on reste notifié lorsqu'on a un agenda, donc sans quitter l'interface, on peut quasiment, et il y a certains clients qui utilisent la solution comme ça, remplacer remplacer Outlook par Yammer, puisque du coup, dans Yammer, on peut aussi accéder à ses mails, y répondre et modifier son agenda. Link, j'en parlais tout à l'heure. Donc Link accessible également dans Office 365 qui permet donc de faire de la visioconférence multipoint, multipartite, donc qui s'intègre également dans l'ensemble des solutions et qui prend en charge maintenant la haute définition. Alors je vais assez vite là-dessus parce que je vois que le temps passe un petit peu plus vite que prévu. Donc la fédération Link et Skype, j'en ai parlé, je passe rapidement là-dessus puisque les deux solutions maintenant vont être regroupées en une seule, sachant que c'est le client Skype qui va se substituer au client Link. Enfin, un mot sur le contrôle d'accès. Dans Office 365, on bénéficie d'une administration qui est centralisée. On a un support 24/7 de la part de l'éditeur. À ce support de l'éditeur peut se rajouter un support du partenaire que vous avez choisi pour vous aider à déployer la solution. Typiquement, Neos fournit en fait une offre de support et de maintenance qui couvre également toute la partie 365 avec des services spécifiques. Donc aujourd'hui, et ça répond à une problématique. On a effectivement des mécanismes de prévention de perte de données, qui sont des mécanismes qui existaient sur Exchange et que l'on retrouve maintenant dans la partie 365. Donc c'est les stratégies DLP, c'est quoi? C'est des packages qui contiennent des groupes de conditions qui sont elles-mêmes composées de règles de transport, d'actions, d'exceptions que l'on crée. Et on peut donc de cette façon créer une stratégie DLP, l'activer, ne pas l'activer, et s'appuyer sur ces règles
de transport qui vont elles-mêmes être intégrées dans les processus de flux de messagerie. Voilà. Donc il y a de l'analyse de contenu via des correspondances de mots-clés, des correspondances de dictionnaires, d'évaluation d'expressions standards pour savoir en fait quelle est la nature du contenu des mails et en fonction de ce contenu d'activer ou pas une stratégie de sécurité des données. Voilà. En termes de sécurisation des centres de données, donc vous avez aujourd'hui la répartition en fait des centres de données proposés par Microsoft, les certifications ISO associées, donc systématiquement et notamment concernant l'Europe, on a des centres de données qui sont primaires et secondaires, donc on a des systèmes de redondance, donc les données sont intégralement dupliquées avec une garantie et un engagement de la part de Microsoft de plus de 99% de disponibilité. Voilà. Alors, la partie 365 est déclinée en plusieurs plans. Donc, plan E1, E3 et E4. Vous avez sous les yeux la différence entre le plan E1 et le plan E3. Alors, cette différence repose essentiellement sur d'abord un archivage illimité des emails en plan E3, un système de protection, donc d'archivage légal qui n'est pas présent en plan E1, également toute la partie BI avec les Excel Services, avec Power View et désormais maintenant enfin, les nouvelles fonctionnalités de Power BI qui sont en train d'être mises à disposition, et la possibilité d'utiliser Office Pro Plus sur l'ensemble des périphériques. Voilà. Donc pour déterminer en fait quel type de plan est adapté aux besoins, il y a un petit peu une analyse en fait de l'usage des utilisateurs qui doit être fait pour déterminer quels sont les utilisateurs qui sont plutôt destinés à avoir des licences de type, enfin un abonnement de type E1, et ceux pour lesquels il est nécessaire de partir plutôt sur une souscription en plan E3, sachant qu'évidemment ces plans peuvent être mixés. On peut avoir, et c'est le cas très fréquemment, une partie des utilisateurs en E1, une partie des utilisateurs en E3. Les choses peuvent évoluer ensuite. Vous pouvez très facilement, en fait, pendant le temps de souscription, basculer des utilisateurs en E1 vers E3 si vous avez une équipe qui souhaite travailler sur aller plus loin sur la partie Excel et travailler avec les fonctionnalités de Power BI. Ça, c'est très facile à faire. Ça marche aussi dans l'autre sens d'ailleurs. Et vous avez ensuite la différence avec la partie E4. En fait, le plan E4 se distingue principalement par la possibilité de mettre en œuvre de la téléphonie sur IP. Voilà. Donc on a un certain nombre de clients qui ont migré vers Office 365, qui ont commencé à utiliser la solution Link dans leur organisation et qui à un moment donné ont basculé sur un plan E4 de manière à pouvoir passer en full téléphonie sur IP et remplacer leur solution de téléphonie traditionnelle vers une solution full Link, ce qui fonctionne parfaitement aujourd'hui. Voilà. Un petit peu plus en détail, vous avez ici les valeurs de chaque plan, donc la valeur du plan 1. Alors avec des choses qui évoluent, aujourd'hui on a 50 gigas de stockage mail, mais on aura peut-être 100 gigas dans quelques temps, donc ça évolue très rapidement. Donc la partie ensuite SharePoint Online associé à Yammer, avec là aussi en termes de stockage de données, des volumétries qui peuvent rapidement évoluer. Une partie Link, des réunions en ligne jusqu'à 250 personnes. Bon, ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'organisations qui arrivent jusque là. Et puis la partie Office Online, ça c'est pour le plan E1. Sur le plan E3, on a la même chose que le plan E1
plus donc des choses complémentaires. J'en ai cité quelques-unes, l'archivage illimité, les access services, les formulaires Infopass, notamment pour la partie SharePoint, et des choses complémentaires sur la partie Office 365. Et enfin, donc le plan E4 qui est requis si on veut faire du link voice et donc mettre en œuvre de la téléphonie d'entreprise. Enfin, il reste un dernier plan qui est, alors ça c'est un peu particulier, qui est en fait la partie kiosque permettant un accès à certains profils d'utilisateurs qui ont des besoins, on va dire, plus limités. Donc on a 2 gigas sur la partie mail avec un accès uniquement web. On a un accès au site collaboratif et au portail. On a accès aux Office Web Apps en visualisation, en création, en modification de documents, donc uniquement avec l'explorateur. Et on a également la partie Yammer, la partie notamment recherche de personnes sur Yammer. Voilà. Alors, par rapport à ce qu'on vient de voir, bon, c'est un tour d'horizon assez rapide des fonctionnalités d'Office 365. Neos, dans ce cadre-là, propose une méthodologie de migration. Alors, lorsque on a parlé tout à l'heure en début de webinaire des références, j'ai cité quelques projets sur lesquels Neos avait travaillé. Aujourd'hui, le contexte des projets 365 est très variable puisque on a des clients qui mettent en œuvre directement des solutions Office 365, partant de zéro, donc sans reprise d'un existant. Mais on a également, et c'est la plupart des cas, des clients qui font évoluer une infrastructure qui était une infrastructure on-premise vers une infrastructure Office 365, bon, en passant par des solutions hybrides. Et puis on a pas mal de clients qui, pour lesquels en fait un chantier de migration doit être réalisé puisqu'il s'agit de reprendre des données dans les systèmes de messagerie existants qui peuvent être soit Exchange, soit, et là c'est le plus simple, soit d'autres solutions. Typiquement, je citais Lotus Notes parce que c'est une solution qui est encore présente dans beaucoup d'organisations. Donc là, il y a effectivement la nécessité de faire une opération de migration pour reprendre, être en capacité de reprendre les données, de les faire transiter dans le nouvel environnement, sans rupture de service, avec de temps à autre la mise en œuvre de solutions de coexistence, puisque en fait, il y a globalement 2 scénarios. Soit on part sur un scénario Big Bang et on migre en une seule fois, soit on est sur un scénario qui va s'étaler sur plusieurs mois et dans lequel il va être nécessaire de mettre en œuvre des solutions de coexistence de manière à avoir en parallèle l'ancien système et le nouveau. Donc, par rapport aux expériences qu'a Neos sur ces sujets, on a mis en œuvre une méthodologie de migration qui consiste en premier lieu à mettre en œuvre une infrastructure cible dans le cloud. Alors, de travailler ou pas avec des outils tiers. Alors, l'apport des outils tiers, quel est-il? Il est dans la capacité de ces outils à prendre des données d'un système existant et à les migrer dans un système cible. Donc il y a plusieurs éditeurs du marché qui existent pour ces solutions. On a Quest notamment, qui est racheté par Dell, on a Binary Tree, qui est une autre solution, et puis on a Refresh IT, qui est une solution avec laquelle Neos travaille depuis un certain nombre de temps.
et qui prend tout son sens lorsque la volumétrie de boîte aux lettres est telle que la migration ne peut pas être effectuée à la main, qu'il y a un volume important de traitement de données à effectuer et qu'il y a une vraie problématique de reprise des messages, de reprise des agendas également. Donc ensuite, on définit, une fois qu'on a mis en œuvre l'infrastructure dans le cloud, on définit le processus ou les processus de migration qui vont être adaptés, qui vont être notamment déterminés par la bande passante, donc ascendante ou descendante. Donc c'est en fait la quantité de bande passante disponible qui va un petit peu dicter la volumétrie des lots de migration qui vont pouvoir avoir lieu. Les plages de disponibilité pour migrer les boîtes aux lettres et la capacité en fait de l'IT qui va devoir gérer cette migration et donc être présente en support pendant la phase réelle de migration. Donc généralement, lorsqu'on a mis en œuvre l'infrastructure, qu'on a défini les processus de migration, on fait un pilote. Ce pilote est réalisé sur un nombre restreint d'utilisateurs, une trentaine ou une cinquantaine d'utilisateurs. Ce pilote permet donc de valider la cohérence et la pertinence du processus de migration. Il permet de construire également, c'est le sujet qu'on verra juste après, tout le plan d'accompagnement au changement nécessaire en termes d'action de communication, d'information auprès des utilisateurs. Le processus de migration peut être, à la suite du pilote, mis à jour, réadapté en fonction de ce qui a été constaté pendant le pilote, et ensuite on part sur une phase de généralisation, donc soit en mode Big Bang, soit en mode coexistence si la migration doit s'étaler sur un peu plus de temps. Voilà, alors la conduite du changement, j'en parlais, enfin je le citais à l'instant, en parallèle du projet, on va dire plutôt technique, on intervient dès le début des projets sur la conduite de changement sur plusieurs axes. D'une part, l'identification des différents usages cibles, l'adaptation la mise en œuvre d'un plan de communication et d'information à destination de l'entreprise. Alors, soit c'est une communication institutionnelle, soit on passe par des utilisateurs clés, un accompagnement au changement sur les usages et en parallèle un transfert de compétences sur les équipes IT. Voilà. Lequel transfert de compétences va reposer d'une part sur le processus et sur les outils de migration, mais évidemment sur la solution cible Office 365 et notamment donc la manière dont on va pouvoir ensuite administrer la solution, mettre en œuvre les différentes briques, mettre en œuvre des fonctionnalités du type le streaming d'applications, gérer les postes sur lesquels l'application va être déployée ou pas. On arrive un petit peu à la fin du webinar. Ce qu'il faut savoir, c'est une information, c'est qu'aujourd'hui Microsoft propose un programme d'adoption de la solution qui comporte en fait deux choses. D'une part, la possibilité de tester gratuitement Office 367 sur un tenant, donc Office 365 de 250 sièges. Donc ça c'est un élément intéressant. Deuxième élément intéressant, c'est que Microsoft participe financièrement au déploiement d'Office 365 avec donc une prise en charge, donc un investissement qui est octroyé aux partenaires, donc qui est octroyé typiquement à Neos et qui vient en déduction, peut venir en déduction de la prestation qui va être nécessaire pour mettre en œuvre la solution. Donc c'est variable, c'est dépendant du nombre de sièges, donc du nombre de licences Office 365 qui ont été acquises. Voilà. Donc c'est un dispositif qui n'est accessible
qu'à la condition que Neos soit reconnu comme partner of record, c'est-à-dire comme partenaire ayant participé à la mise en œuvre de votre projet. Voilà, donc c'est un formulaire à remplir et qui permet en fait de récupérer l'investissement proposé par Microsoft et ensuite de le faire entrer en déduction du montant du projet. C'est un dispositif qui existe déjà depuis pas mal de temps, donc qui est reconduit. Là, il est reconduit jusqu'au 31 mars 2015. Voilà. On peut penser qu'il sera également soit reconduit, soit remplacé par un autre dispositif un peu similaire par la suite. Il reste quelques minutes avant de terminer, donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions rapidement. Alors, s'il n'y a pas de questions, pour terminer, je voudrais simplement vous indiquer donc l'ensemble des séminaires qui vont avoir lieu donc de mars à juin. Donc aujourd'hui, on était sur le séminaire Office 365 des métiers des usages. On va continuer jusqu'en juin avec une série de séminaires qui seront plus techniques, notamment donc à partir du jeudi 26 mars, on aura un séminaire sur le la partie Power BI. Donc je vous laisse prendre connaissance de ces différentes dates. Sachez que la liste de ces séminaires et les modalités d'inscription sont sur le site. Donc vous êtes inscrit à ce séminaire qui a lieu aujourd'hui. Vous pouvez tout à fait, de la même manière, vous inscrire au prochain webinar en fonction des sujets qui vous intéressent. J'espère que voilà, ce séminaire a répondu, alors peut-être pas à tout, mais à une partie de vos attentes. On reste évidemment disponible à travers des échanges en one-to-one pour répondre à toutes les questions. C'est difficile sur un webinaire d'une heure de traiter des questions, donc n'hésitez pas à revenir vers nous via notre site. La présentation va vous être envoyée et puis les équipes de Neos restent disponibles pour rentrer un peu plus en détail de tous ces sujets et puis on espère vous revoir et que vous serez intéressé par l'ensemble des webinars, des autres webinars qui sont proposés jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous et je vous dis à bientôt. Merci.